Salut les geeks lumineux, Emmanuel Pampuri dans le poste qui vous parle de quoi? Ce coup-ci on va parler de lumière, on va parler d'un tout nouveau projecteur de la société DMG Lumière, une société française qui est basée à Lyon et que j'apprécie beaucoup. Ce projecteur c'est quoi? C'est le SL1 Mini, c'est le petit frère du SL1. Le SL1 est un projecteur LED que j'ai déjà pas mal utilisé, notamment dans ce clip de Evenline qui s'appelle Misunderstood, et je vous présente quelques images là du set de tournage. J'avais utilisé 7 justement SL1 en contre avec l'ami Thomas Valser, chef opérateur émérite, talentueux et tout à fait délicieux bonhomme. Voilà, donc DMG Lumière sort une version plus petite. C'était une demande de pas mal de fans du SL1, c'est d'avoir quelque chose de plus compact pour pouvoir l'installer un peu partout. Le SL1 était déjà très fin. Je vais vous montrer le SL1 Mini. Le SL1 Mini, c'est ni plus ni moins que cette boîte. C'est ultra fin, très compact, voilà, avec un système qui est assez génial, un système d'accroche qui va vous permettre de mettre tout un tas d'accessoires à l'arrière du projecteur. Que ce soit des systèmes de fixation de rotules ou encore accrocher directement le ballast, ou alors encore accrocher pourquoi pas une poignée. Je vais aller chercher la poignée pour vous montrer, c'est magique. Voilà, donc la poignée c'est ça, c'est en aluminium, c'est super bien foutu. Voilà, ok. Donc on peut l'accrocher où on veut à l'arrière du projecteur, justement cette poignée directement dessus, vous avez quelque chose de super costaud. Voilà, et ça s'enlève assez facilement. On enlève la petite sécurité et voilà. Si je veux accrocher mon petit module batterie par exemple, je viens le fixer à l'arrière, un quart de tour et c'est réglé. Ok, donc là je peux directement mettre mon module batterie V-Lock. Je peux aussi à la place de ça mettre, si je veux, pourquoi pas, le ballast. Ok, donc que ce soit le ballast, la poignée, le module batterie ou encore tout autre accessoire, le bloc d'alimentation, on peut tout accrocher sur ces 3 montures. Il y a 3 systèmes de monture ici avec ce système de lock quart de tour qui est ma foi fort pratique. Sur le ballast est beaucoup plus petit aussi que sur le SL1. On a un contrôle qui est très intéressant avec 4 boutons switch et un potentiomètre avec un système de push-pull. Donc on appuie une fois pour avoir un réglage plus ou moins fin. Ici, sur le ballast, on a un petit bouton on-off. Ok, donc je l'allume. Ici, on a le switch qui nous permet de passer justement du réglage du dimmer à la température de couleur. Donc ici, je suis sur le dimmer et vous voyez, je suis en mode fast, c'est-à-dire qu'en gros, je vais pouvoir, en quasiment sur un tour, passer de 0 à 100%. Ok. Si j'appuie sur le petit potard, là par contre je suis beaucoup plus précis au niveau du dosage de ma lumière, donc du pilotage de mon dimmer. Ici on a 2 boutons qui permettent de passer directement sur un réglage 5600 degrés ou 3200 degrés. Et si je rappuie ici sur le bouton switch, je peux piloter non plus mon dimmer mais ma température de couleur. Voilà, c'est super bien foutu, c'est super robuste, la qualité de la lumière est vraiment étonnante. C'est livré avec tout un tas d'accessoires dans un très joli packaging avec un sac semi-rigide. Il y a des accessoires de chez DOP Choice qui permettent d'avoir des systèmes de chiméra avec des toiles de différentes densités pour la diffusion. On a aussi la possibilité d'avoir sur le projecteur en lui-même un système de diffusion assez simple. On va pouvoir enlever de façon très simple cette plaque de diffusion. Donc il y a une plaque de diffusion toute simple, okay, qui est juste une feuille très simple comme ça. Mais il y a aussi un dôme. Donc c'est pareil, c'est un système de tiroir, ça c'est bien foutu, ça c'est simple. On le glisse, ça se clipse, il y a une petite sécurité. Et derrière, on a un système qui est vraiment très intéressant, qui propose une lumière très douce, très diffuse. Et si on a besoin d'aller plus loin, donc on peut faire appel au système DOP Choice avec aussi des systèmes de nid d'abeilles
et tout un tas de choses. Ça fonctionne sur secteur ou sur batterie, bien entendu. Ça peut être équipé, par exemple, avec un système pour porter la batterie et éventuellement le petit ballast à la ceinture. Voilà, c'est des produits que j'aime beaucoup utiliser sur le terrain, c'est vraiment très agréable, c'est super robuste, c'est super bien fini, la qualité de lumière est vraiment incroyable. Et je voulais apporter tout mon soutien à cette société française qui mérite le détour et qui a déjà été remarquée par de nombreux chefs opérateurs aux quatre coins du globe. Un autre truc qui est vraiment très intéressant sur le SL1 Mini et sur ses grands fers, sur le switch en particulier, c'est la possibilité d'aller très bas dans le dimmer. On peut aller jusqu'à en dessous de 1%. Donc là, je suis à 0,4%, donc je fais les trucs en plein jour, donc ça brille à peine. Mais là, vous voyez, par exemple, je suis à 0,1%. On voit encore les LED. Voilà, je suis à 1%. Donc on voit que ça switch justement les rangées de LED tungstène et lumière du jour directement. Donc ça s'appelle le SL1 Mini, la version grande, la grande version, le SL1 normal est aussi très bon, mais celui-là il est vraiment aussi très sympa, tout mimi, ça loge dans un packaging que j'aime beaucoup. À très bientôt les geeks lumineux.